Un petit point méthode sur les calculs de rendement, parce que sur cet exercice-là, vous avez eu un petit peu de mal. Alors, si vous découvrez l'exercice, vous pouvez faire un petit screenshot, vous mettre sur pause et essayer de résoudre ça. Et on passe à la méthode, plus que la correction, on verra la correction après. Si on vous demande de calculer un rendement, il s'agit de trouver la masse expérimentale, ce que vous avez réussi à fabriquer, hein, qui sera soit ce que vous avez pesé en fin de TP, hein, ce que vous avez réussi à fabriquer, soit ce qu'on vous donne dans l'énoncé. Okay, mais ça, c'est donc le produit synthétisé. Alors j'ai mis C en imaginant qu'on a une réaction comme ça de synthèse avec deux réactifs, deux produits, et voilà, ce que vous cherchez à calculer, c'est ça. Donc votre rendement, c'est ça expérimental, ce que vous avez réussi à fabriquer, divisé, alors quand je dis ça, c'est la masse de ça, divisé par la masse théorique de ce que vous auriez pu avoir en tenant compte de ce que vous aviez au départ. Alors, ce que vous aviez au départ, vous savez que soit vous avez exactement des conditions stoichiométriques, vous avez exactement les bonnes quantités, hein, dans une industrie par exemple, ce qu'on essaiera de faire, bien sûr, d'avoir exactement les bonnes quantités pour ne pas gaspiller un des deux produits. Mais en fait, dans vos énoncés, vous allez souvent devoir calculer, en fonction de ce qu'on vous donne dans A et B, quel est votre réactif limitant. Ici, ce n'était pas le cas. On vous donnait le réactif limitant pour rendre l'exercice un peu plus facile. Donc, produit synthétisé expérimental sur produit synthétisé théorique. Produit synthétisé expérimental, la masse, on va supposer qu'elle est donnée, ce qui était le cas dans l'énoncé. La masse expérimentale, la masse théorique maximum que vous pouvez avoir, c'est là où va intervenir votre avancement. Une masse, ça va être un nombre de moles multiplié par une masse molaire. Okay, et ce nombre de moles que vous avez réussi à fabriquer, hein, ce nombre de moles que vous allez avoir dans votre tableau d'avancement en dessous de ça, bah, c'est l'avancement multiplié par votre coefficient stoichiométrique. Nous, ici, les coefficients stoichiométriques, ils étaient tous égaux à 1. Il n'y avait pas ce genre de difficulté-là, mais il ne faut pas oublier que... Donc voilà, si vous avez un avancement x, c'est c fois x, votre quantité de produit fabriqué. Donc c fois x, ok. Comment est-ce qu'on détermine ce fameux Xmax? Ce fameux Xmax, on va devoir repartir de ce qui vous a limité au départ. Ce qui vous a limité. Alors, vous pouvez passer donc effectivement par un petit tableau d'avancement. Le tableau d'avancement, 3 états importants. L'état initial, qu'est-ce que vous aviez? Quelles sont vos conditions initiales? Qu'est-ce que vous aviez comme nombre de moles de A et de B au départ? Ça vous permettra notamment, si on vous le demande, de calculer votre facteur limitant. Est-ce que c'est celui-là? Est-ce que c'est celui-là? Votre nombre de moles, en général, soit vous allez avoir une solution, et il faudra que vous connaissiez la concentration molaire ou la concentration massique, on verra, et le volume de solution, et ça vous donne votre nombre de moles. Vous pouvez aussi avoir tout simplement une masse qu'on vous donne, et si vous avez votre masse molaire, vous pouvez avoir le nombre de moles. Et si vous avez une concentration massique, c'est un peu un combiné des deux. Une concentration massique divisée, une concentration massique, pardon, multipliée par un volume, ça vous donne des grammes par litre, multiplié par des grammes, il vous reste juste des grammes, divisé, et que vous allez diviser par votre masse molaire qui est en grammes par mol, et vous allez avoir du coup des inverses d'inverses de mol, c'est-à-dire des mols. Okay, ou vous pouvez voir ça aussi comme une concentration massique divisée par la masse molaire, ça vous donne une concentration molaire multipliée par un volume, ça vous donne aussi un nombre de moles, c'est pareil. Voilà, donc vos données du départ qui vous disent combien j'ai de A et de B en nombre de moles. Et ensuite, votre réaction, elle va commencer à débuter. Elle va débuter, pardon, et elle va aller jusqu'à un état final qui est vraiment la fin de la manip. Xmax, hein, ça n'existe pas, hein, ça sera un rendement de 100% pour une réaction totale, on va dire. Ça existe, mais là, en l'occurrence, si on vous demande de calculer un rendement, en général, on est en dessous. Vous êtes arrivé jusqu'où? Vous aviez Na au départ, et vous avez enlevé A fois l'avancement de votre composé A, et B fois l'avancement pour ce composé ici. Donc, vous allez pouvoir voir, au final, qu'est-ce qui va être épuisé en premier? Est-ce que ça, Na moins A XF, ou est-ce que NB moins A XF, lequel va être le plus rapidement à 0? En fait, pour ça, il suffit d'avoir vous calculez le XF, quand est-ce que ça vaut 0? Quand XF égale Na sur A, quand est-ce que ça vaut 0? Quand XF égale NB sur B. Donc vous calculez, vous regardez quel est le plus petit de ces deux-là.
Mettons que ça soit le composant B qui soit le plus faible. Et bien ça sera ça votre Xmax, ça va être NB divisé par B, hein, ce nombre de moles rapporté au coefficient stoichiométrique que vous aviez. Là maintenant vous pouvez vous intéresser à l'avancement théorique maximum, donc la valeur maximum d'avancement possible. Donc vous reprenez exactement ça, sauf que votre XF c'est devenu NB divisé par B. Donc ben, pour cette partie-là, c'est NB moins B fois NB divisé par B, ben, ça fait 0 forcément, puisque c'était votre réactif limitant, donc il va être épuisé totalement. Et lui, il en restera ça, mais à la limite, dans l'énoncé ici, on ne vous demandait pas combien il resterait du produit à la fin. Par contre, ce qui va nous intéresser, c'est que cet avancement NB divisé par B, si vous le multipliez par C, vous obtenez la quantité maximum de votre produit que vous avez pu fabriquer en théorie. Hein, quantité maximum possible. Donc, ce C fois NB divisé par B, alors nous, C valait 1, hein, puisqu'on n'avait que des coefficients stoichiométriques qui valaient 1, B valait 1 aussi, donc c'était tout simplement notre NB, le nombre de moles qu'on avait ici. Donc, une fois que vous avez ça, vous allez pouvoir calculer votre nombre de moles. Nous, c'était tout simplement la même chose que l'avancement, le nombre de moles initial de A. Vous multipliez par la masse molaire et vous obtenez votre masse théorique, qui doit diviser votre masse expérimentale pour vous donner votre rendement une fois que vous avez multiplié par 100. Alors on va faire l'exercice, on va corriger ça. Du coup, nous, alors on n'est pas dans un cas comme ça, on n'a pas besoin forcément de faire le tableau d'avancement parce qu'on a une config qui est relativement simple sur les coefficients stoichiométriques par exemple. Et il y a plusieurs données qui sont déjà parties. Donc, on veut savoir combien on va réussir à fabriquer de ça au maximum, sachant que la partie expérimentale, on l'a déjà. Donc on repart de ce qu'on a. On vous donne déjà en plus votre réactif limitant. Donc votre réactif limitant, c'est l'acide salicylique. Et vous savez que vous êtes parti de 2,76 grammes et que la masse molaire, c'était ça, 138. Donc ça veut dire que vous pouvez calculer déjà votre nombre de moles. On va dire que lui, c'était A. Et on va garder C, on va dire ABCD, là, comme ça. Votre nombre de moles de A, pour vous, ça va être égal, tout simplement, à la masse que vous aviez, 2,76 divisé par la masse molaire, c'est-à-dire 138 grammes par mol. Et vous trouviez, ça faisait du 2,10-2 mol. Hein, ça, c'est votre nombre de moles de A. Mais dans notre cas de figure, si tout ça a été consommé, ça veut dire qu'on a fabriqué exactement le même nombre de moles de C. Donc ça veut dire que votre NC ici directement sera égal à sera également égal à 2,10-2. Et donc vous pouvez directement calculer votre masse expérimentale, votre masse maximum, pardon. Hein, ça va être NC théorique. La masse théorique maximum que vous pouvez avoir pour C, bah, ça sera 2 fois 10-2, multiplié par la masse molaire de votre aspirine, qui était 180 grammes par mol. 180, c'est-à-dire 3,6 grammes. Donc ça, c'est le maximum que vous pouvez réussir à fabriquer. Et on vous dit que vous n'en avez fabriqué que 2,76. Donc votre rendement, il n'y a plus... Alors, avec la lettre état en général, mais on peut trouver d'autres notations. Vous utilisez les notations de l'énoncé si elles sont données, sinon vous choisissez la vôtre. Ça sera égal à 2,76 divisé par 3,6. Ça sera égal, alors si vous multipliez par 100 pour obtenir un pourcentage, ça vous fera du 51,4%. Voilà ce qu'on vous demandait. Donc on peut faire un tableau d'avancement, mais voilà, avec quelques petites phrases en plus pour expliquer ce que vous faites, ça tient quand même en quelques lignes de calcul. Voilà, ça c'est un peu plus le cas général, mais effectivement ça se complique si on vous donne les quantités de départ de ça et de ça sans vous préciser lequel va être le réactif limitant, et qu'en plus on vous donne par exemple une dissolution avant et qu'il faut calculer le nombre de moles que vous allez avoir dans votre solution en fonction de la masse de soluté, etc. Donc ça peut se compliquer un petit peu, avec les coefficients stoichiométriques aussi, mais ce n'était pas le cas. Voilà pour cet exercice.